Y tú llegaste cuando menos lo esperaba, tan incrédula y sin alma, y yo volví a creer en alguien de la nada. Sus recuerdos me llamaban, la ilusión del amor me hizo regresar a mi corazón. Ya sanó cuando te reconocí. Tú no eres lo que yo me imaginaba, pero aquí me siento en casa. Toi, ne t'en mêle pas, imbécile! Non, Ernesto! Non, s'il te plaît, non! Max, s'il te plaît! Non! S'il vous plaît! Arrêtez de vous battre! Arrêtez! Arrêtez! Du calme, s'il vous plaît. Mais enfin, qu'est-ce qui vous arrive? C'est bon, d'accord. Excuse-moi, j'aurais pas dû m'énerver. Ce que tu n'aurais pas dû faire, c'est flirter avec ma femme! Ernesto, tais-toi! Arrête de dire des bêtises! C'est pas bien, je ferais mieux de partir. C'est ça, va-t'en! On se reparle plus tard, Max, d'accord? Désolé. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui t'a pris à la fin? Toi et moi, il faut qu'on parle et en privé. C'était un piège tendu par Alejandro. Oh, ça suffit. Arrête de rejeter la responsabilité de toutes tes erreurs sur Alejandro. Est-ce que c'est lui qui t'a dit de soudoyer Naro? Non, mais il m'a envoyé à la réunion sans me donner d'informations. À quoi pensais-tu, mon fils? Je voulais régler le problème rapidement, c'est tout. Ah, mais ce n'est pas la bonne façon de faire. Bon alors comment je dois faire, maman? Comme Alejandro? Oui, oui. Tu aurais pu lui demander, peut-être aller le voir, pour qu'il te dise, pour qu'il te prévienne comment est Monsieur Naro. Alejandro m'a envoyé parce qu'il ne pouvait sûrement pas régler ce problème tout seul, maman. Et il m'a tendu un piège impossible. Allez, ça va, Eduardo, ça suffit. Arrête. Je vais vous parler à tous les deux. Allons-y. Tu peux m'expliquer pourquoi tu as réagi comme ça? Depuis quand est-ce que tu me trompes avec Max? D'où est-ce que ça T'en sort? prie, Vanessa, arrête de me mentir! Je ne mens pas, je ne sais pas du tout de quoi tu parles. L'autre jour, au lit, tu as dit son nom. Et si je ne t'ai rien dit, c'est parce que je t'aime. Parce que malgré tout, je ne veux pas te perdre. Mais tout a une limite, Vanessa. C'est pour lui que tu veux me quitter, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Depuis que cet imbécile est arrivé, il t'a rempli la tête de bêtises. Ah oui? C'est des bêtises de me faire croire que je suis capable de beaucoup de choses? Bon sang, Vanessa. J'arrive pas à croire que tu tombes dans un piège aussi absurde. Écoute, Max n'a rien à voir avec ma décision de te quitter. Si je veux te quitter, c'est précisément à cause de ça. De ton manque de confiance en toi. J'en ai marre de devoir m'occuper de quelqu'un qui ne peut rien faire tout seul. C'est ce que tu penses de moi, c'est ça? Ernesto, je t'en prie. Je ne veux pas te faire de mal. C'est pour ça que j'ai demandé le divorce, mais tu insistes pour qu'on reste ensemble. Ça allait finir par éclater tôt ou tard. Ce misérable t'a écrit au petit matin. On t'a vu quitter le brunch d'Isabella avec lui. Si tu crois que tu peux me tromper comme ça, tu fais fausse route. Je n'ai jamais cru à ton histoire selon laquelle vous ne faisiez que travailler ensemble. C'est absurde. Tu n'as pas hésité à coucher avec lui, hein? Bien sûr que non. Alors pourquoi? Pourquoi est-ce que tu as prononcé son nom dans ton sommeil? Tu critiques Sophia, mais tu ne vaux pas mieux qu'elle. Allez, va-t'en. Je veux plus jamais te revoir, va-t'en. Ça ne va pas se passer comme ça. Va-t'en. Allez, va-t'en. Dis à Maître Sada que je dois le voir en urgence. Salut papa. Viens là. Tu m'as tellement manqué. Moi aussi, ma chérie, tu n'imagines même pas. Ta bonne mine. Tiens, assieds-toi, Oui, viens. merci. Comment ça va? Comment tu te sens? Bien, bien, bien. J'essaie juste d'assimiler tout ce qui se passe ici, rien de plus. Tu as déjà trouvé où te loger? Pour l'instant, je suis avec Fausto, dans la cave du bar. Papa, c'est pas l'idéal, ça. Ne t'inquiète pas, je suis déjà à la recherche d'un autre endroit. Quand je l'aurai trouvé, je t'inviterai à le visiter. De toute façon, je pense en parler à Alejandro pour qu'il t'aide. Non, 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 non. N'y pense même pas, non, non. Je lui ai déjà causé assez d'ennuis comme ça. Tout va très bien, je vais m'en sortir, tu vas voir. C'est juste une petite question de temps. Ce qui t'est arrivé est tellement injuste. Eh oui. Papa, c'est Isabella qui a tout manigancé. Comment ça? Oui, Isabella. Blanquita a entendu Isabella parler de son plan pour se venger de moi. Mais pourquoi ça? Pourquoi? Eh bien sûrement parce qu'elle n'accepte pas la fin de son histoire avec Alejandro et sa jalousie.
Je me sens très mal pour toi. Non, ma puce, non, non. Je sais pas, je me Écoute, sens mal. chaque cause a une raison particulière. Si tu ne l'avais pas épousée, nous serions toujours à la fonda. Mais toi, tu serais toujours triste. Alors, peu importe les conséquences, ça en valait la peine. Tu ne crois pas? Je t'aime tellement. Moi aussi, ma chérie. Viens là. Serre-moi dans tes bras. Alejandro, il faut qu'on parle. Bien sûr, maman. Eduardo dit que tu ne lui as pas donné d'informations sur la grève. Je lui ai remis un rapport complet sur le sujet. Ouais, c'est vrai. Mais tu ne m'as pas dit quel genre de personne était Naro. Écoute, tout ce que je t'ai demandé, c'est de régler le problème. Qu'y a-t-il de si compliqué à aller parler à quelqu'un? Le problème, c'est que tu es tellement orgueilleux que tu l'as invité à dîner dans un restaurant cher et que tu as voulu l'acheter. Je l'ai fait pour que ton entreprise de pêche sorte de cette situation difficile et pour résoudre ce que toi t'as pas Ça pu faire. suffit. Cette entreprise fait partie de notre société, Eduardo. Toutes les entreprises que nous possédons font la force du groupe Alva. Tu dois mettre ton orgueil de côté et demander l'aide d'Alejandro pour régler ce problème. Et toi, Alejandro, oublie tes rancunes. Peu m'importe ce que vous devez faire, mais je veux que ce problème soit résolu aujourd'hui. Oh, merci, Hugo. Je vous en prie. Il n'y a pas de quoi, madame. Merci. Ça a l'air Je suis délicieux. très heureux de vous revoir, monsieur Chavez. Oh, tout le plaisir est pour moi, monsieur Hugo. Venez donc, cher ami. Ça fait un Oui, bail. c'est vrai, hein. Au fait, je ne vous ai pas préparé votre cocktail préféré à base de rhum comme vous l'aimez, parce qu'il est encore un peu tôt, hein. Comment ça, un petit peu tôt? Qu'est-ce que l'heure a à voir avec ça? À un autre moment, je suis à votre service. Merci, Hugo. Vous êtes vraiment un chic type. Si vous voulez bien m'excuser, monsieur Chavez. Papa, Ma puce. Alors... comment ça va? Papa, je suis contente que tu sois enfin là avec nous. Tu m'as manqué, Rebecca. Tu m'as manqué. Ça y est, tu t'es installée? On t'a donné une chambre? Non, Rebecca, papa ne va pas rester ici. Non, Pourquoi? parce que ce n'est pas correct. Point. Je suis chez Fausto, ma puce. Comment ça, c'est pas correct? Non. Mais cette maison est immense, papa. Je t'emmène pas chez moi parce que l'appartement est trop petit. Mais ici, il y a de la place à revendre. Oui, ma fille, mais ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, Rebecca. Parce que je suis bien là où je suis, d'accord? Je vais m'en sortir, c'est sûr. J'ai juste besoin d'un petit peu de temps. Écoute, je commence tout juste à mettre de l'argent de côté. Je viens d'ouvrir mon compte. Mais Alejandro, il pourrait t'aider sans problème. Non, je ne veux pas d'aide d'Alejandro. J'en veux pas. Car il n'a aucune obligation envers moi. Comment Aucune. ça, aucune? Non. T'es son beau-père, papa. Il devrait au moins te donner un travail dans son entreprise ou bien... Ou un prêt, je sais pas, quelque chose pour que tu puisses t'installer quelque part. Rebecca, papa t'a déjà dit non. Non, 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 non. Si papa a perdu tout ce qu'il avait, c'est à cause d'Alejandro. Non, 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 non. C'est la faute d'Isabella. Alejandro aussi est responsable. Parce que si elle n'avait pas été jalouse et s'il l'avait remis à sa place, rien de tout cela ne serait arrivé, Tu te non? trompes Non, complètement. je sais très sans bien que... aucun doute. Sophia, Rebecca, écoutez-moi. Vous avez chacune votre vie. Vous n'avez qu'à vous occuper de vous et personne d'autre. Moi, je vais m'en sortir, et sans l'aide de personne. Pourquoi on laisserait pas derrière nous cette partie de notre vie? Peut-être la meilleure, la plus Je belle, suis oui. d'accord avec toi. Mais c'est à nous de faire en sorte que ce qui nous attend soit encore meilleur et plus joli, mes filles chéries. D'accord? Et c'est à moi, et à moi seul, de continuer de vous protéger. C'est ça. Oui, Quelle tête de mule. comme ça. Tu sais que tu m'as tendu un piège. Écoute, cette affaire est bien trop sérieuse pour que je me laisse prendre à ce genre de jeu. Ce monsieur ne dit que du bien de toi. Et alors? Eh bien, il n'a jamais voulu négocier avec moi. Au lieu de rejeter la faute sur les autres, reconnais que tu as fait une erreur. Je t'ai dit que j'allais régler ça, et rapidement. Et puis quoi? Il s'est passé quoi? Les actions de la société ont chuté. Le message que reçoivent les actionnaires, c'est qu'une direction partagée, ça ne fonctionne pas. Et tu ne t'en rends pas compte. D'accord. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? J'ai déjà parlé à Naro. Et? La première chose que tu vas faire, c'est aller lui présenter tes excuses. Ça va pas ou quoi? C'est la première étape pour qu'il accepte de poursuivre les négociations. Moi aussi, je suis directeur. Et je ne compte pas m'humilier devant tous ces maudits pêcheurs. Une minute. Ces maudits pêcheurs, comme tu les appelles, sont ceux qui font tourner notre entreprise de pêche.
Ne l'oublie surtout pas. À vrai dire, je ne sais pas comment t'as l'habitude de faire les choses, mais je ne compte pas montrer ma faiblesse à qui que ce soit. Il ne s'agit pas de toi, Eduardo. Il s'agit de l'entreprise. Et si tu ne fais rien, les actions vont continuer à chuter. Très bien. Mais profite bien de ce moment, car c'est la dernière humiliation que je te pardonnerai. Imbécile. Rebecca, n'oublie pas d'appeler la personne que Hugo t'a recommandée pour le nettoyage. Non, j'ai déjà la carte que tu m'as donnée. D'accord. Et toi alors, papa? Oui. Je sais que tu ne veux de l'aide de personne, mais si tu as un problème, n'hésite pas à m'appeler. Non, non, mon ange, je n'aurai aucun problème. D'accord. Bisous. Je t'aime. Je t'aime. Je vous aime tous les deux. N'oubliez pas ça, d'accord? Et toi, n'oublie pas qu'on t'aime, d'accord? Bon, soyez prudents, ok? J'ai déjà prévenu le chauffeur. Merci. Merci. Je t'appelle plus tard. Ça marche. Dis-moi la vérité, papa. Ta situation est grave à quel point? T'as plus rien, c'est ça? Non, Mais papa, pourquoi t'as rien dit à Sophia? parce que je ne veux pas l'inquiéter, tu comprends? Ah, génial. Elle a absolument tout et toi, t'as rien, c'est pas juste. Chacun a ce qu'il mérite. Et si ta sœur a tout ça, c'est parce que c'est une femme formidable. Moi, ce qui me rend heureux, c'est de vous voir toutes les deux épanouies. Tout ça me suffit largement, ma chérie. Qu'est-ce que tu peux être têtu et orgueilleux, toi? Je vais m'en sortir, vous allez voir. Ça, je vais vous le démontrer. Vous pouvez entrer. On m'a dit que vous vouliez me voir? Oui, asseyez-vous s'il vous plaît. Merci. J'ai besoin que vous rédigiez mon acte de divorce dès que possible. Vous êtes sûr? Oui, absolument. Dans ce cas, vous avez pensé à votre accord avec Ernesto? Non, pas encore, mais... j'aimerais poser quelques conditions. Comment est-ce qu'on pourrait régler les choses, hein? Attends, regarde, tu arrives. Bonjour, monsieur Naro. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai parlé à mon frère et je l'ai convaincu d'accepter toutes vos demandes. Vous ne pouvez pas passer votre temps à mentir comme ça. Écoutez, je suis vraiment désolé pour ce malentendu. Je ne veux pas être impoli, mais j'ai dit à votre frère que je ne m'intéresserais qu'à une chose chez vous. Excusez-moi. Je suis vraiment désolé pour tout ce qui s'est passé. Très bien. Très bien. Toutes vos demandes figurent maintenant dans ce nouveau contrat de travail collectif. Vous avez entendu ça, les gars? Vous avez entendu? Ouais! Bravo! Écoutez, malgré ce qui s'est passé, je tiens à ce que nous laissions le passé derrière nous et qu'on entretienne de bonnes relations. Je vais signer votre accord pour le bien de mes collègues. Mais je ne négocierai plus rien avec personne d'autre qu'Alejandro. Parce que vous êtes très loin d'être comme votre frère. Écoutez les gars, je vais signer son document, d'accord? Qu'est-ce que tu fais? Je cherche du travail. Pourquoi ça? Eh ben, je veux t'aider à gagner plus rapidement de l'argent pour mon opération. Dis donc, en voilà une excellente nouvelle. Le seul problème, c'est qu'on me demande des papiers de l'école, donc je vais devoir aller les chercher. Tu veux que je t'y emmène? Non, pas la peine, je peux me déplacer tout seul, regarde. Ah, Louis. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne sais pas à quel point ça me réjouit de te voir si content. Ouais, j'en ai assez de me lamenter sur mon passé. Il faut que je vois les choses autrement. C'est ça, hein, petit frère? C'est ça, mon petit frère. Je suis très fière de toi. Allez, arrête, Je suis tellement arrête. fière de Mais toi. je veux aussi séduire Blanquita. Et pour ça, je dois trouver un travail, devenir plus indépendant et lui offrir tout ce qu'elle mérite. Ok? Alors fiche-moi la paix. J'adore. Allez, arrête. J'adore Non. l'idée. Chérie, ça va être compliqué pour moi d'aller à l'hôtel. Je veux soutenir Lucia. Oui, maman, ne t'inquiète pas, mais pourquoi il s'est passé quelque chose? Lucia m'a dit qu'elle ne croit pas que ses enfants soient prêts à se partager la direction de l'entreprise. Oui, bon, c'était une décision précipitée, mais c'est une question de temps, non? Je suis d'accord avec toi. Qui plus est, elle ne devrait pas se faire autant de soucis. Et c'est ce que je voudrais lui dire. Qu'elle laisse de l'espace à ses enfants pour qu'ils prennent le contrôle. Bon, même si c'est plus compliqué pour Lucia avec leur caractère si différent à tous les trois. C'est vrai. Mais moi-même, je suis déjà passée par là. Je vous ai fait confiance, et petit à petit, je vous ai laissé la direction de l'hôtel. Oui, c'est vrai. Et merci beaucoup pour ça, maman. Alors comme ça,
Tu me dis que tout a été manigancé. Et c'est donc cette femme qui a provoqué la fermeture de ton affaire. Oui, d'après Sofia, oui. Blanquita l'a entendu. Et pourquoi est-ce qu'elle ne t'a rien dit? Parce qu'elle ne veut pas avoir de problème. Et d'après ce que j'ai compris, quand elle l'a su, tout était déjà arrivé. Bon d'accord, mais pourquoi elle a fait ça? Parce qu'elle est jalouse de Sofia. C'était elle, la petite amie d'Alejandro. Oui, mais ça, c'est du passé, c'est bon. Oui, mais les gens puissants et riches sont capables de toutes ces choses-là. Cette femme a été piquée au vif et regarde ce qu'elle fait. Et qu'est-ce que tu vas faire? Comme je te l'ai dit, je ne vais pas rester dans le passé. Je vais mettre mon plan à exécution. Tu comptes ouvrir ta propre fonda? Bien sûr. Je consulte les annonces, je m'informe sur les prix, les loyers, les tarifs. Dis donc, c'est pas donné par ici, hein? Impossible à payer. Oui, c'est vrai que c'est plus cher ici qu'à la base. Oh. Mais réfléchis. Pourquoi tu crois que je reste dans la cave, à ton avis? Je vois ça, oui. Et c'est quelque chose que je n'avais pas prévu. Allez, ça va, te décourage pas, mon ami. Si j'ai réussi à trouver du boulot, alors toi aussi tu en trouveras. Que Dieu t'entende, mon ami. Je t'aime, mon vieux. Je t'aime bien aussi. Au fait, Isa, j'ai demandé conseil à Max. Et il va bientôt arriver pour me parler du projet et du devis. Tu peux rester un petit moment avec nous? Pourquoi Max, Karen? Comment ça, pourquoi Max? Parce que c'est le meilleur. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée que Max vienne à l'hôtel. Ah bon, pourquoi pas? De limonade, s'il vous plaît. Merci. Bon, Karen, je vais te le dire. Vanessa et Max se sont pas mal rapprochés. Quoi? Mais ça s'est passé quand, ça? Tu sais bien qu'entre Vanessa et Ernesto, les choses vont vraiment mal. Ouais, je sais, mais honnêtement, je pensais qu'ils allaient se réconcilier. C'est pour ça que je pense pas que la présence de Max à l'hôtel ou à Cabo soit la meilleure chose. Oh, si tu veux, je peux lui parler, mais honnêtement, je pense qu'on a besoin de lui, Isa. C'est un homme hyper occupé, et il a accepté parce que c'est pour nous, c'est tout. D'accord, qu'il vienne. Mais je vais devoir prévenir Vanessa qu'il va travailler avec nous. Je te félicite d'avoir réglé le problème des pêcheurs, Eduardo. Merci beaucoup. Ma mère a eu du mal à comprendre que tout ça, c'est de la faute d'Alejandro. Pourquoi? Il a tout fait pour que les gens pensent que je n'étais pas à la hauteur de mon poste. Je ne sais pas ce qui arrive à ton frère. Il est différent depuis qu'il s'est laissé séduire par cette femme. Tout n'est pas de la faute de Sofia. Ma mère lui a permis de devenir si puissant parce qu'elle l'a utilisé comme contrepoids dans l'entreprise. Vanessa et moi commençons à prendre le contrôle de certaines choses. Mais ma mère a définitivement besoin de quelqu'un qui l'aide un peu plus à ses côtés. Bon, et qu'est-ce que tu as en tête? Mettre en vente un paquet d'actions de la société pour que toi, tu fasses partie du conseil. Ma mère est très sous pression et a très peu de soutien. Mais avec toi au conseil, elle pourrait avoir plus de poids. Vraiment, je ne sais pas quoi te dire. Bah, pense-y un peu. Si tu penses que c'est une bonne idée, parle-en à ma mère, mais que ça vienne de toi. J'ai pas envie qu'elle interprète un petit peu mal mes intentions. Ernesto? Est-ce que tout va bien? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Rien. Tous les Noriega sont des hypocrites, des traîtres. Ils se font toujours passer pour des victimes. Mais ils mentent et ils nous trompent. Attends, parle un peu moins fort. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça ne sert à rien, Sofia. Je ne peux que te conseiller de faire attention. Car ils sont tous les mêmes. Bon, eh bien, dis-moi au moins si je peux t'aider. Personne ne peut m'aider. Bonjour, désolé pour le retard. Comment ça va? Bien, bonjour. Salut, Max. T'en fais pas, tout va bien. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Un petit accident, rien de grave. Un accident, mais tout va bien. Oui, tout va bien. Eh bien, Karen m'a dit que tu pouvais nous donner des conseils sur la gestion de l'hôtel, c'est ça? C'est vrai, mais je veux être très honnête avec vous. Oui, s'il te plaît, Max. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Pourquoi? Eh bien, parce que je sais que je suis un problème pour Vanessa et vous êtes ses meilleurs amis. Oui, j'y ai pensé aussi. Je l'ai dit à Karen, mais j'ai changé d'avis. Je sais que nous pouvons séparer le professionnel du personnel, et je vais lui parler. Tu es sûr? Oui, tout à fait. Ce ne serait pas la première fois qu'on a ce genre de situation dans le coin. Ce n'est un secret pour personne que je m'entends pas bien avec sa belle-sœur. Mais cela ne pose aucun problème entre nous. Maintenant, je sais pourquoi vous vous entendez si bien. Parce que vous savez parfaitement faire la part des choses.
Bon, alors par où est-ce qu'on commence? Bon, avant de commencer, essaye de te calmer, de respirer. C'est que je sais pourquoi Vanessa veut qu'on se sépare. Pourquoi? Parce qu'elle me trompe depuis très longtemps. Je suis vraiment désolée. Je ne savais Il pas manquait que... plus que ça. Que cette sale garce te couvre dans cette histoire. Elle s'appelle Sophia. Je lui disais simplement d'essayer d'arranger les choses, rien de plus. C'est trop tard pour ça. Tu ferais mieux de t'en aller, il faut qu'on parle en privé. Excusez-moi. Voilà. C'est la demande de divorce que je dépose pour que notre relation prenne définitivement fin. Alors tu ferais mieux de signer si tu veux pas que ça empire. Ah, que ça empire, mon amour. Je te tiens entre mes mains. Qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer quand tout le monde saura que tu as un amant, hein? Alors si tu ne veux pas que ça devienne un enfer, réfléchis bien à ce que tu vas faire.